Bonjour et bonsoir. Namasté à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans ma chaîne Univers Sensible Cynthia Enrichissante. Disponible sur Deezer, YouTube et Spotify et Apple Podcast. Ici, nous sommes là pour discuter, réfléchir, pour se poser des questions sur la vie, les familles, les héritages et tout ce que cela apporte réellement. Namasté Oriane. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Je vais bien, je suis très heureuse de partager ce moment avec toi et avec tous ces auditeurs. Même si je ne connais pas vos noms, je vous parle individuellement à chacun d'entre vous. Oui, à toi qui m'écoutes maintenant, à toi qui prends ce temps pour toi, pour ton intérieur, pour ton enfant intérieur, pour ta créativité. Ici, chaque mot est sincère et chaque pensée est vraie. Chaque vérité est accueillie avec bienveillance. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du schéma familial et le travail. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi, Oriane, de quelque chose de profond, que beaucoup vivent un peu, questionnent vraiment l'héritage familial et le schéma du travail. Est-ce que tu t'es déjà questionné sur ton héritage familial et sur le schéma du travail? Je me suis déjà questionnée sur mon schéma familial, oui. Pas forcément du travail, pour le coup, mais je me suis déjà questionnée en effet. Et Et toi? moi aussi beaucoup. Et sur quoi tu t'es questionné sur l'héritage familial? Après, qu'est-ce que tu entends par héritage familial? Les traumas, l'histoire de la famille, les ancêtres, les origines et tout ce qui s'ensuit. Je me suis déjà questionnée dans le sens où je sais que mon héritage familial, ça a construit la personne que je suis actuellement et que tout ce que ma famille a traversé, mes ancêtres ont traversé, ça fait partie des cellules de mon corps et que du coup, ça doit me construire certainement. Après, je sais pas à quel point, mais je pense que ça me construit en effet. Et dans ton enfance, ça t'a fait quoi de voir tes parents travailler très très dur et de voir tes ancêtres et tes grands-parents ainsi de suite travailler pour au final, au bout d'un moment, ils travaillaient à la maison, hors de la maison. Personne ne se sont demandé énergétiquement si ça les fatiguait, entre le travail de la maison, entre le travail de dehors, entre les enfants, entre ceci, cela. Toi, qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais petite et maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Quand j'étais petite, mes parents travaillaient beaucoup, principalement mon père, parce qu'il est à son compte. Donc, il travaillait quasiment tous les jours et énormément. Et ma mère, elle avait des horaires plus. Un peu moins d'horaires, mais après, elle s'occupait beaucoup de nous. Elle nous emmenait au sport, elle nous faisait manger. Enfin voilà, elle s'occupait aussi de la maison. Donc, au final, elle travaillait tout autant que mon père, voire plus, parce qu'elle s'occupait de nous. Mais je me rendais pas compte avant de travailler à quel point ça pouvait être fatigant. Et à quel moment si tu t'es rendu compte que ça pouvait être fatigant de travailler? À partir du moment où j'ai commencé moi-même à travailler, de faire des horaires de bureau, enfin de faire des horaires où tu peux pas, c'est pas comme à l'école où tu peux, entre guillemets, ne pas aller en cours et tout, tu commences plus tard, t'as moins de responsabilités, c'est moins fatigant, c'est pas moins dur parce que l'école c'est pas forcément facile, mais c'est moins fatigant, je dirais. Donc ouais, quand j'ai commencé vraiment à travailler et qu'il faut y aller tous les jours, t'as moins de vacances, etc., j'ai commencé à me rendre compte que c'est pas forcément facile. Du coup, tu t'es rendu compte que le travail, c'est dur. Mais est-ce que tu penses que travailler dur dans une vie, est-ce que ta vie elle sera meilleure que ce que tu penses? Ça dépend. Je pense que travailler dur, ça va pas forcément t'emmener une vie bien. Ça peut, mais c'est pas obligé. Je pense qu'il faut travailler dans quelque chose qui nous plaît déjà principalement et travailler un peu dur quand même pour réussir peut-être financièrement à s'en sortir parce que dans la vie actuelle c'est compliqué. Mais travailler dur ne veut pas forcément dire être heureux ou être bien. Pour toi, être heureux et avoir le bonheur, c'est quoi? Et j'ai une autre question. Est-ce que tu penses qu'il faut suivre nos parents qui ont travaillé beaucoup? Et qu'est-ce que ça va nous apporter à nous de reproduire de ce qu'eux, ils ont fait dans leur vie? Alors déjà, moi, le bonheur, du coup, pour répondre à ta question, je pense que c'est un pont entre la santé, le fait d'être bien entouré et le fait de faire quelque chose qui te plaît quotidiennement, genre dans ton travail ou dans tes occupations. Pour moi, c'est les trois choses qui font que tu peux être vraiment heureux. Et du coup, par rapport au travail, je pense que, comme tu dis, les générations d'avant nous, elles ont beaucoup travaillé pour pas beaucoup de reconnaissance, pas beaucoup de résultats. Donc, moi, j'aimerais bien ne pas reproduire ces schémas-là parce que de travailler énormément, pas avoir de résultats, pas avoir de reconnaissance, je trouve que c'est pas forcément bien. Donc, je pense qu'il faut essayer de travailler, mais peut-être plus intelligemment. Travailler intelligemment plus que travailler dur. Quand tu dis intelligemment,
Tu peux développer? Ben, ça peut être travailler moins, mais travailler mieux, en gros. D'accord. Le message est passé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et toi, t'en penses quoi? je pense qu'il faut travailler, mais pas comme nos ancêtres et nos grands-parents, nos parents, ils ont travaillé pendant des années. Là, ils ont une retraite, c'est une misère la retraite. Pendant des années, ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils nous ont nourris, ils nous ont logés, ils nous ont fait... Après, des fois, quand ils nous nourrissent, ils nous logent et tout, des fois, ils pensent on leur doit des choses. Mais est-ce que toi, tu penses qu'on leur doit quelque chose, même s'ils ils nous ont nourris et logés chez eux? Ben, tout dépend de la relation que t'as avec ton entourage. Moi, je dois tout à mes parents parce que, ben, comme tu dis, ils m'ont nourri, logé, ils m'ont emmené faire du sport. Voilà, ils m'ont permis d'avoir une vie, une belle vie, on va dire. Donc, après, je leur dois quelque chose, mais est-ce que je leur dois tout? Non, parce qu'après, tu fais des choses par toi-même. Quand tu commences à pouvoir travailler, tu vas travailler pour toi. Tu fais tes sous pour toi. Moi, je gagne mes sous, je donne pas à mes parents, hein. Je les gagne pour moi. Je paye mes choses à moi, mon loyer, mes activités, mes ci, mes là. Et ils me demandent rien. Et s'ils me demandaient, je pense que ce serait pas forcément correct, même si je leur dois certaines choses parce que voilà, ils m'ont tout offert, mais moi, j'ai pas demandé à être là. C'est eux qui ont décidé de m'avoir, donc c'est entre guillemets leur responsabilité. Et s'ils ont voulu me faire et avoir un enfant qui est moi, bah, ils savent les responsabilités que ça allait d'être, bah, de me payer des choses, de m'emmener à l'école, bah, voilà, de tout ce qui va avec avoir un enfant. Donc, je leur dois beaucoup, mais je leur dois pas tout, je dirais. Mais je leur dois beaucoup, beaucoup. Pour toi, quand tu dis je leur dois beaucoup, c'est quoi de leur devoir quoi? Ben, je leur dois l'amour, le respect, les aider s'ils ont un jour une galère financière et que je peux me permettre de les aider. Si un jour mes parents, il y en a un qui est malade, ben, d'aller l'épauler l'un ou l'autre. S'ils sont pas bien, ça va être plus émotionnellement, je vais dire, d'être là pour eux, de passer du temps avec eux et de faire des choses qui leur font plaisir, quoi. Est-ce que je vais te poser la question? Je sais que tes parents, tu les aimes. Moi aussi, j'aime ma mère. Comme chacun d'entre nous, on aime nos parents. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui t'agacent chez tes parents, qui t'énervent, qui peuvent t'énerver et que, en fait, quand ils t'énervent, il y a des choses, il y a des trucs, par exemple, ils peuvent te parler d'un sujet ou que toi, tu as envie de parler d'un sujet avec eux et d'approfondir et qui te répondent non, mais c'est comme ça et c'est la vie ou après, je sais pas, je connais pas tes parents, mais ils peuvent te dire des phrases que toi, ça te convienne pas. Alors, comment tu réagis? Est-ce que tu restes stoïque? Est-ce que tu t'énerves? Est-ce que des fois, tu arrives... Comment tu gères tout ça? Bah oui, des fois, mes parents, je suis pas d'accord avec leur comportement ou avec ce qu'ils disent. Donc, en général, je leur dis. Des fois, ça part un peu en conflit parce qu'on a un débat autour du sujet. Enfin, un conflit, pas un gros conflit, mais ouais, on va dire un débat où chacun va dire pourquoi il pense ce qu'il pense. Donc, non, je reste rarement stoïque quand il y a un truc qui me plaît pas. Après, si c'est un petit truc, je vais rien dire et je vais laisser passer parce que bah, personne n'est parfait et que si c'est pas grave, bah, chacun son comportement et chacun ses défauts, ses qualités. Après, si c'est des choses un peu qui m'impactent plus ou qui me tiennent à cœur, ouais, en général, je vais dire ce que je pense et on va en discuter, quoi. Et toi? Moi aussi, j'en discute. Des fois, je reste stoïque. Mais parfois, je peux m'énerver parce que ça dépend des moments quand je cherche à avoir une réponse que ça te donne pas, la bonne réponse, que ça te dit oui, c'est comme ça, c'est la vie. Non, c'est pas comme ça et c'est pas la vie. La vie, oui, peut-être peut te donner des leçons. Peut-être tes parents peuvent te donner aussi des leçons. Mais des fois, même s'ils te donnent des leçons, tes parents, ils peuvent pas toujours avoir raison, peu importe leur âge. Et ça, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand on essaie de leur expliquer certains sujets qu'on veut aborder avec eux, ah non, 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 c'est pas comme ça que ça se fait. Non, il faut pas parler comme ça. Non, il faut pas dire comme ça. Non, il faut pas faire comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Et pourquoi ça se fait comme ça? Parce que c'est comme ça. Mais c'est pas une explication, ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je pense que c'est malheureux de réagir comme ça parce que malheureusement, on n'a pas tous le même avis et c'est un peu bête d'être buté sur ce qu'on pense et de dire que c'est ça et c'est pas autrement. Faut tester et voir. Après, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Donc, tout dépend de la situation, je dirais. Et les débats que tu as avec tes parents, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Bah oui, par exemple, avant, parce que maintenant ça a un peu changé, mais mes parents pensaient que être en CDI, c'était la situation idéale, qu'il fallait suivre la voie du CDI, acheter une maison et faire des enfants, et la voie classique, on va dire.
Et moi, j'étais pas d'accord avec eux. Pour moi, on peut réussir sa vie autrement. Si moi, ça me fait pas kiffer d'être en CDI et d'avoir une maison, d'acheter ma maison et d'avoir des enfants jeunes, bah, c'est mon choix et c'est comme ça. Et au début, mes parents, ils étaient pas trop d'accord parce que pour eux, c'était la sécurité, c'était comme ça qu'il fallait faire et que c'était comme ça la vie. Et puis, après réflexion, ils ont compris qu'il y avait d'autres chemins, qu'on pouvait entreprendre, qu'on pouvait ne pas forcément acheter tôt et investir dans d'autres choses, qu'on pouvait avoir des enfants plus tard parce qu'on veut se consacrer sur sa carrière ou juste profiter avant d'avoir des enfants ou ne pas avoir d'enfants si on n'a pas envie d'avoir des enfants. Donc voilà, un peu des débats sur notre manière de voir la vie et du coup de leur ouvrir un peu l'esprit sur qu'il n'y a pas forcément qu'une voie à prendre et qu'en fait ce qui compte c'est de faire un truc qui te plaît et d'avoir une vie qui te correspond quoi. Penses-tu que tes parents ont suivi le système du conditionnement, l'école, la société, la famille et tout ce qui s'ensuit? Oui, je pense en partie ouais. Penses-tu que c'est le système qui les a poussés à devenir des travailleurs avant même de devenir des humains? Ah bah oui, c'est certain. Et pourquoi? Parce que c'est la société qui nous pousse à travailler. Et c'est une société qui existe depuis des années. C'est juste que ça change de forme avec le temps. Mais ça a toujours, depuis des millénaires, c'est comme ça. On est conditionné à échanger notre temps contre de l'argent ou contre quelque chose qui nous fera atteindre un certain niveau de vie ou non. Mais ça, depuis la nuit des temps, le travail existe, quoi. Penses-tu que tout ça, là, le travail, le fait de faire ceci, cela, de s'occuper de ses enfants, de vouloir avoir une maison, comme tu nous disais, de faire comme ça, que la vie c'est comme ça, il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies un appartement, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu sois marié, il faut que tu travailles, etc. Penses-tu que, est-ce que ça te rend heureux ou c'est pour donner ça à tes parents parce que tes parents ils t'ont dit de faire ça? Est-ce que si tu veux faire des enfants, que tu veux avoir une maison ou que tu veux faire, peu importe ce que tu veux faire, est-ce que tu penses que tu dois ça à tes parents ou tu fais des enfants pour toi-même? C'est ni pour le voisin, ni pour tes parents, ni pour tes grands-parents, ni pour les gens de la famille. Quand tu veux faire un enfant pour toi, ou que tu veux travailler, ou peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, ta passion, n'importe. Penses-tu que ça, c'est le bonheur pour toi ou c'est le bonheur des autres qui veulent pour toi? Bah, tout dépend. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait pour faire plaisir aux autres. Après, moi, personnellement, je ferai pas. Je peux faire plaisir aux autres en faisant des concessions, de faire des choses que je n'aurais pas forcément envie de faire, etc. Mais sur des choses aussi gros que le travail, que mon avenir, que faire des enfants, je vais pas faire ça pour faire plaisir aux autres ou non. Parce que pour moi, c'est trop important. Après, il y a des gens qui vont le faire. Il y a des gens qui vont sûrement le faire pour faire plaisir aux autres. Mais en tout cas, moi, ce sera pas mon cas. Mais est-ce que tu trouves que ça, tout ce que le système nous fait, nous dire il faut qu'on travaille, il faut qu'on a des enfants, il faut qu'on ait un appartement, il faut on a ceci, cela. Est-ce que tu penses pas que tout ça, c'est une prison? Si, c'est une prison dorée, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est ce qui est bien, c'est ce qui va nous sécuriser, etc. Mais au fond, au final, une fois que tu as ton CDI, une fois que tu achètes ta maison, une fois que tu as des enfants, bah, tu peux plus partir, tu es coincé, entre guillemets, dans une situation. Tu jamais coincé, mais c'est une situation où c'est compliqué d'en sortir. Donc, t'es pas mal parce que tu vis pas mal, tu es bien, tu as ta famille, tu as une maison, tu as un travail, mais t'es pas libre. C'est quoi pour toi la liberté? La liberté, c'est pouvoir aller où je veux quand je veux, pouvoir voyager, pouvoir être libre de mon temps et libre ouais, de mon temps et de l'endroit où je veux être. J'ai une question à te poser. Par exemple, si tu as des enfants, exemple, tu es avec ton mari, tu as des envies, tu as envie de... voilà, des fois les hormones, voilà. Et tu as tes enfants qui sont là et du coup, tu peux pas assouvir tes pulsions d'envie avec ton mari. Du coup, est-ce que ça pourrait être frustrant pour toi ou pas? Comment tu pourrais gérer ça? Comment tu ferais? Exemple, si tu avais des enfants et que toi, ton mari, toi, vous avez envie de faire des choses et qu'en fait, il y a les enfants qui sont là et du coup, ça casse tout. Bah, je sais pas parce que j'ai pas d'enfant, donc c'est assez compliqué de répondre à une question où je suis pas concernée, mais je pense que c'est normal qu'il y ait des envies comme ça dans un couple. Donc après, bah, les enfants, ça sera sûrement une priorité. Et je pense qu'il faut essayer de se trouver des moments à deux, si on peut, pouvoir bah, essayer de passer des moments qu'à deux,
donner de se faire garder ses enfants par son entourage de temps en temps, ou alors je sais pas, à mon avis, les couples qui ont des enfants trouvent bien des moments pour avoir de l'intimité, quoi. Donc, je pense pas que ce soit un problème. Ça doit être compliqué parce que tu as moins de temps et tout, moins d'énergie, mais je pense que ils doivent trouver des solutions. Penses-tu que avoir des rêves, il faut avoir des rêves juste individuellement ou est-ce que tu penses que avec une personne, tu pourrais avoir des rêves avec cette personne? Par contre, le mot couple, c'est un peu la société qui dit couple. Pourquoi on dirait couple? Quand tu es avec quelqu'un, tu peux être avec quelqu'un sans dire le mot couple. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Honnêtement, je me pose pas trop la question. Je t'avoue que, ouais, couple, c'est un mot, mais comme il y a plein de mots, je pense pas qu'il faut vouloir sortir des cases à tout prix, à tout prix, à tout va. Un couple, c'est un couple. Après, si deux personnes sont ensemble et n'ont pas envie de dire qu'elles sont en couple parce qu'elles aiment pas ce mot, qu'elles disent pas qu'elles sont en couple et c'est tout, quoi. Franchement, moi, ça me pose pas de problème, personnellement. Moi, je trouve, personnellement, je trouve que la société, elle pose trop des étiquettes. Oh, tu es hypersensible, tu es sensible, tu es en couple, tu es divorcé, tu es ceci, tu es cela, tu es une mère, tu es pas une mère, tu es une femme. On est quoi? On est... Même si tu es une maman, même si tu es une femme, même si tu es mariée, même si tu n'es pas mariée, ou peu importe ce que tu es, est-ce que c'est ça qui fait qui tu es vraiment? Au fond, je pense. Je pense pas que ça te définit à 100%, mais je pense qu'une personne qui est en couple, ça la change. Une personne qui est maman, ça la change. Une personne qui travaille à tel ou tel emploi, ça la change. Donc en fait, ça te définit pas à 100% parce que tu es plein de choses, mais au final, c'est des choses qui te font évoluer, tu vois, et qui te changent. Au final, si tu travailles quelque part pendant 10 ans, le travail, il va te changer. Si tu es pendant 10 ans patron d'une société et pendant 10 ans, tu es employé, tu vas pas être conditionné de la même manière. Après, il y a d'autres choses qui s'ajoutent, et je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais pour moi, ces étiquettes-là, elles sont pas là. Ça devrait pas être des étiquettes, mais c'est normal que ça nous définisse parce qu'en fait, ça nous définit vraiment, ça nous fait vraiment évoluer d'une certaine manière. Donc au final, ça nous définit pas, mais ça nous construit. Ça nous construit, mais ça ne nous définit pas. Non. C'est deux choses différentes. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et pourquoi c'est deux choses différentes? Parce que c'est deux choses différentes, tout simplement. Te définir, c'est parce que tu n'es pas que ça, tu n'es pas que mère, tu n'es pas que employé, tu n'es pas qu'en couple, voilà, on ne devrait pas être défini que par une chose, mais par contre, ça construit ta personnalité. Et pourquoi les gens ils mettent des pressions pour se marier, pour faire ceci? Est-ce que toi, tu penserais que si tu as des enfants, ou même si tu as des neveux ou des cousins ou qui sont plus jeunes que toi, est-ce que même des amis qui sont un peu plus jeunes que toi ou pas, même ceux qui sont un peu plus âgés que toi qui ne sont pas mariés, est-ce que tu vas leur dire, quand tu vas les voir, tu vas leur dire, t'es pas marié, t'as pas fait d'enfants, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, mais tu sais, la vie, il faut faire des enfants, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Est-ce que tu oserais le dire ou est-ce que ça te passerait au-dessus de la tête à dire autre chose que ce que tu leur dirais quand si tu les as pas vus pendant longtemps ou qu'est-ce qui te viendrait à la tête à part leur dire des choses comme ça? C'est pas négatif de poser la question parce que la vie, c'est quand même, dans la société actuelle, dans notre conditionnement, la vie, c'est quand même, quand tu es en couple, c'est de faire des enfants dans la logique des choses. Donc je pense que c'est pas négatif de poser la question, mais je pense que ça devrait pas être une obligation et ça devrait pas être un sujet. Par exemple, si moi je croise un couple et que je leur dis alors, vous pensez à faire des enfants, etc., ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, et que ton entourage a des enfants, etc., et qu'ils me disent non, on n'en veut pas, ok, c'est pas un sujet. Par contre, je pense pas que ce soit négatif de poser la question, parce que c'est la curiosité, je veux en savoir plus sur ta vie, c'est une question comme une autre pour moi. Par contre, si demain les personnes elles me disent voilà, qu'elles en veulent pas ou qu'ils peuvent pas, etc. Enfin, voilà, après, il y a pas à débattre sur le sujet non plus, quoi. Ok, merci Oriane. De rien, c'était un plaisir. On en rediscutera la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire votre avis si vous êtes d'accord avec nous et laissez des commentaires aussi dans ce podcast comme les autres podcasts. Merci bien, chers auditeurs et chères auditrices. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous et je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.